Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, Bwei Malamuna épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Parce que si tu es ici, c'est que tu ressens ces décalages, tu sais, ces sentiments que ta vie devrait être différente, que tu devrais être plus libre, plus épanouie, plus alignée. Tu as peut-être déjà essayé plein de choses. Peut-être que tu as essayé des formations en ligne, en présentiel, des conférences, des méthodes, des outils de développement personnel et au début, tu as l'impression que ça marche, que tu viens de trouver la pépite. Tu vas te sentir motivé, inspiré, mais rapidement, tu vas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes patterns. Tu vas procrastiner, t'auto-saboter, attendre le bon moment qui ne viendra jamais. Et ça, c'est dû au fait que tu cherches ta force au mauvais endroit et ce, depuis toujours. Que pendant que tu regardes vers les futurs, vers c'est qui tu pourrais devenir, la clé de ta transformation dort tranquillement dans ton passé, dort tranquillement dans ton histoire. Et donc, avec cet épisode, je vais commencer à aller par déconstruire les 3 plus gros mensonges qu'on t'a racontés sur ton histoire personnelle et te révéler pourquoi ton passé n'est pas un poids à porter, mais vraiment une boussole qui te guide que tu peux décrypter. Parce que ce qui t'a formé contient exactement ce qui peut te transformer. Je vais le répéter, ce qui t'a formé contient exactement ce qui peut te transformer. Si tout ceci te parle, alors dis-toi que ce n'est pas juste un épisode pour toi, c'est un moment pour commencer à voir ton histoire différemment, pour arrêter de la fuir et commencer à en faire ta véritable force. Installe-toi, prends ta boisson préférée, probablement de quoi écrire. On va prendre ces temps ensemble et ça va être enrichissant. Laisse-moi te planter le décor et te raconter une scène que tu as probablement déjà vécue. Tu es là face à une opportunité, un projet qui t'est fait envie, qui t'a fait te sentir vivante, une décision importante à prendre. Et au moment de passer à l'action, quelque chose va te retenir. Ça ne va pas être de la paresse et pas vraiment de la peur. Ça va être plus subtil que ça. C'est comme s'il va y avoir une voix intérieure qui va venir te murmurer qui tu es pour faire ça. Tu n'es pas légitime, tu n'as pas les compétences, tu vas échouer et peut-être même que tu vas décevoir. Et en ce moment-là, tu vas te retrouver à chercher. À chercher quoi? À chercher la formation qui va te rendre légitime. À chercher les mentors qui va te valider. À chercher la méthode qui va te transformer en quelqu'un d'assez bien pour oser. Ce qui va se passer, c'est que tu vas chercher ta force dans les futurs, dans ce que tu pourrais devenir, dans qui tu pourrais devenir si et seulement tu avais plus de ceci ou plus de cela. Alors que pendant ces temps, ces mêmes moments-là, dans ton histoire, au sein même de ton histoire, tu vas avoir des détails, des éléments de ta vie que tu ne regardes pas en face, mais qui vont potentiellement t'aider à vouloir créer la suite que tu veux. Parce que voilà la vérité que personne ne t'a dit. Tu ne cherches pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu cherches à te reconnecter à qui tu as toujours été, mais que tu as enfoui sous les couches des protections, des conditionnements et souvent des peurs héritées. Et tout ça, tout ce qui te retient aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc dans ton histoire, dans ce que tu as vécu, dans ce qu'on t'a dit, dans ce que tu as observé, dans ce que tu as ressenti, dans ce qu'on t'a transmis. Ton passé n'est pas juste un mystère à résoudre. C'est comme un code. Tu sais, un code, on le décrypte, on le déverrouille. Et une fois que tu sais lire, que tu sais faire, tout change et tu sauras refaire. Parlant des mensonges, je reviendrai sur les sujets tout le long de cet épisode et aussi tout le long de cette série.
Le premier mensonge vraiment que j'entends beaucoup, beaucoup, assez souvent, c'est très répandu, c'est: «Mon passé ne me définit pas». OK, mais ton nom, si tu me dis: «Je suis, admettons Vanessa», Vanessa, ce n'est pas un nom que tu portes aujourd'hui. C'est un nom qui t'a été donné ou que tu t'es donné dans le passé. Si tu me donnes ton âge, c'est en rapport avec ta date de naissance qui vient du passé. Si tu portes un vêtement aujourd'hui, enfin, à l'instant où moi je te vois, c'est parce que ces vêtements-là, tu l'as acquis, ben, à un moment de ton passé. Donc, d'aimer dire que le passé ne te définit pas, j'ai du mal avec ça. Je suis OK, mais en fait, c'est incomplet. Ton passé ne te définit pas, mais en fait, ton passé, il t'informe. Et ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu crois que ton passé t'est défini, tu deviens une prisonnière de ton histoire. Ça, on n'en veut pas du tout. Même moi, je veux pas te dire, tiens, mon passé m'est défini et puis voilà, je suis prisonnière de mon histoire. Je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, je ne peux pas changer, c'est ma nature, c'est mon destin et puis voilà. C'est vraiment pas la posture des prisonnières qu'on va chercher à activer ici. Et encore moins les discours de fatalité qui va être un mensonge. Quand on va considérer ton passé comme quelque chose qui va t'informer, qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement? Ça va vouloir dire que ton passé va te donner des informations précises sur comment tu fonctionnes, pourquoi tu réagis comme tu le fais, d'où viennent tes schémas, tes patterns, ces choses que tu répètes toujours de la même manière. Quelles ressources tu as développées tout le long de ton parcours? Quelles blessures demandent encore à être guéries aujourd'hui? Mais ces informations, elles ne sont pas comme, tu sais, une sentence, quelque chose de fatidique, c'est dit, il n'y a plus rien à faire. Ce sont des données. Et qu'est-ce qu'on fait avec des données? Avec des données, on exploite, on analyse, on crée, on capitalise, on choisit, on transforme, on met en hibernation. J'ai envie de te donner cette image, je ne sais pas si ça va te parler. Imagine que ton passé, ton histoire, c'est comme un grand centre commercial. Tu sais, un grand centre commercial, tu as tout dedans. Mais le jour où tu as envie de faire une seule recette de tarte, tu ne vas pas emmener tous les centres commerciaux avec toi. Tu vas aller dans le centre commercial, tu vas prendre ce dont tu as besoin pour faire ta tarte et revenir. Si tu prends trop des choses, tu vas être surchargé et avoir cette impression de porter plus sur tes épaules. Et si tu ne sais pas, en fait, que dans ce centre commercial-là, tu peux exploiter ce que tu possèdes déjà pour créer ta tarte, en fait, tu vas tourner en rond. Le tout, ce n'est pas de juste dire que j'ai un passé, j'ai un bagage, j'ai un parcours, mais de savoir dans la saison dans laquelle je suis, dans la phase de ma vie dans laquelle je suis, sur base de mes objectifs, des choses que je poursuis, la mission que je poursuis en ce moment, quelles sont les données de mon passé que je vais pouvoir mettre à profit, à contribution, pour pouvoir créer la suite que je veux en conscience. Moi, par exemple, j'ai grandi entre deux cultures. Je suis arrivée en France en 2013, donc j'avais 19 ans quand je suis arrivée en France. Aujourd'hui, j'ai 31, bientôt 32. Et en fait, le Congo et la France, c'est pas du tout la même chose. Longtemps, j'ai ressenti cela comme si c'était un décalage. Tu sais, une blessure, que je n'étais ni de la France, ni du Congo. Enfin, quand tu vas au Congo, on te dit que tu es une diaspora. Quand tu es en France, on te dit que tu es une immigrée. En vrai, enfin, tu as deux pieds à deux endroits différents et t'as presque pas ta place. Toujours en train de vouloir comme t'adapter, de vouloir te justifier, de vouloir prouver que j'ai ma place ici. Et si j'ai continué dans cette posture-là, en croyant que mon passé me définissait, j'allais être condamnée à me sentir comme une espèce de déplacée toute ma vie, que je n'avais ma place nulle part. Mais quand j'ai compris que mon passé m'informait, j'ai vu autre chose. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que cette expérience avait donné une capacité unique à ma personne, celle de créer des ponts, des connexions entre deux mondes qui n'avaient rien à voir, entre deux perspectives, deux façons de vivre, vraiment des choses qui semblaient opposées. Moi, j'ai su créer le lien, la connexion parce que je suis ce lien et cette connexion-là du fait que j'ai vécu ça. Et cette capacité, aujourd'hui, c'est mon métier, c'est ce que je fais, c'est mon activité. C'est vraiment l'effet de créer le pont entre l'histoire personnelle de chaque personne et la révélation qui sommeille au fond de la personne pour que cette personne puisse se réaliser ses projets, ses objectifs, enfin bref, vivre sa vie, créer sa nouvelle réalité. Que cela passe entre le passé, les futurs, les présents, la blessure, la force. Tu vois la différence, c'est que ton passé ne te définit pas, mais il va t'informer sur ta singularité, sur tes ressources cachées, sur ta façon unique de voir le monde dû au fait que tu as vécu telle ou telle autre chose.
Le deuxième mensonge que j'ai envie de dégommer, c'est celui de « je dois me libérer de mon passé ». Celui-là, c'est le préféré du développement personnel tel qu'on le connaît, tel que c'est vulgarisé. On va souvent te dire et te rabâcher « libère-toi de ton passé, coupe le lien, laisse aller » et la fameuse phrase « tourne la page ». Et je vais te dire pourquoi c'est un mensonge dangereux si tu t'es prête à l'exercice. C'est que quand tu vas essayer de te libérer de ton passé, tu vas créer une friction, une guerre intérieure. Tu vas te diviser. Une partie de toi va essayer de fuir ce qu'une autre partie de toi a vécu. Et devine quoi? Tu ne peux pas gagner cette guerre. Ça, tu ne peux pas la gagner. Parce que ton histoire fait partie de toi. Elle est inscrite dans ton corps, dans ton esprit, dans tes cellules, dans ta mémoire. Partout, ton histoire est ancrée en toi. Plus tu vas essayer de la fuir, plus elle va te rattraper. Et elle va te rattraper sous forme des patterns répétitifs. Tu vas répéter les mêmes choses de la même manière, parfois hors de contrôle, à te demander « mais comment je me retrouve encore dans cette situation-là ?» Tu vas être dans l'auto-sabotage, dans des blocages inexpliqués. Ce que tu peux faire ou ce qui convient de faire, ce n'est pas de te libérer de ton passé, mais de t'en servir. Ton histoire, ce n'est pas, tu sais, quelque chose de lourd que tu dois aller jeter loin au fleuve et que ça est loin de toi. C'est vraiment cette mine d'or à explorer parce que chaque expérience, peu importe à quel point ça a pu être difficile, parce que je sais que toutes les expériences ne sont pas belles, et si on part dans l'histoire de qui que ce soit sur cette terre, il y a des situations, des expériences vraiment difficiles, lourdes à porter, mais du fait que tu as pu vivre cette expérience-là, tu as aussi en même temps développé en toi des ressources que tu n'avais pas avant, de la résilience, de la créativité, de la sensibilité, de la force. Pour que ça soit plus parlant, prenons un exemple concret. Imaginons une femme qui a grandi dans une famille où l'argent manquait constamment. Tu sais, c'était difficile d'énuer les deux bouts du mois. À chaque fin du mois, c'était l'angoisse. Elle a vu ses parents se disputer pour les factures. Et cette femme, elle essaye de se libérer de son passé. Justement, comme on dit, libère-toi du passé, tourne la page. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va probablement rentrer dans deux dichotomies. Donc, dans une dichotomie. Donc, la première phase, c'est que elle va développer une relation toxique à l'argent. Elle va dépenser de façon compulsive pour se dire que, oh, écoute, je prouve que maintenant je ne suis plus la petite fille qui manquait, je suis maintenant la femme qui possède, donc je vais dépenser les zéros sans compter. Ou soit, elle va être dans la peur de manquer, tellement la peur de manquer qu'elle va accumuler beaucoup de choses par cette peur-là sans en profiter. Tu vois, peu importe la voie qu'elle va choisir, essayer de se libérer de son passé, c'est l'emprisonner encore davantage. C'est lui ramener en fait dans cette chose, oh, j'ai vécu ça, ça m'emprisonne, ça me limite. Alors que si elle décide de passer de s'en libérer à s'en servir, elle va aller déceler qu'est-ce que cela lui a apporté et servi. Elle peut décider de se servir de ses passés et comprendre quelque chose de puissant, que cette expérience lui a appris la valeur de choses. Elle sait gérer avec peu, elle sait prioriser, elle sait créer de la richesse avec des ressources limitées. Du fait qu'elle a manqué, elle sait qu'elle ne pourra pas faire tout au même moment. Elle va pouvoir prioriser. Du fait qu'elle a manqué, elle sait que s'il faut manger et qu'on n'a que 10, on va se contenter de manger avec 10. Et on ne va pas chercher de manger avec 150. Ça, c'est une expérience qui est vécue, qui est factuelle. Et cela peut être quelque chose qui aujourd'hui va servir dans plusieurs sphères. Ça peut devenir son super pouvoir entrepreneurial, sa capacité à optimiser, à ne pas gaspiller, à créer de la valeur essentielle. Ok, je vais prioriser les tâches de telle manière. Oh, je n'ai que ça comme capital de base, mais voilà comment je vais pouvoir multiplier cela. Voilà les actions prioritaires. Ça part d'une expérience vécue qu'elle a pris la décision consciente de s'en servir et pas juste de s'en libérer. Alors non, tu ne dois pas te libérer de ton passé. Tu es invité à apprendre à lire ton histoire autrement, à y voir non pas ce qui te manque, mais ce que tu as gagné. Parce que souvent, quand tu veux te libérer de quelque chose, c'est parce que tu te sens perdante. Mais si tu te mettais dans la position de celle qui a gagné, tu vas voir comment cela va te servir. Troisième mensonge que j'ai envie de dégommer aujourd'hui, c'est celui de « c'est du passé, ça n'a plus d'importance ». Alors là, red flag. Celui-là, c'est le pire parce qu'il va te faire croire que tu peux avancer sans regarder en arrière. Tu sais, vraiment, tu sors de nulle part, on dort, on se réveille, tu apparais sur Terre. Que vraiment, tu peux avancer sans regarder en arrière
que tu peux construire ton futur en ignorant totalement ton histoire. C'est vraiment comme essayer de bâtir une maison sans connaître la nature du sol. Si tu ne le sais pas, moi, je suis conductrice des travaux de formation, les BTP, je connais. Et en fait, en bâtiment, on ne peut pas construire sans connaître la nature du sol. C'est d'ailleurs la nature du sol qui va préconiser la technique qui sera utilisée pour construire. Les matériaux utilisés, les systèmes des fondations, c'est la nature du sol qui va aller déterminer cela. Donc, si tu ne connais pas la nature du sol et que tu décides de construire, tu peux construire les plus beaux plans du monde, mais les fondations ne vont pas tenir, tout va s'écrouler. Et c'est ça la démarche que beaucoup ont. On va vouloir les futurs, visualiser, penser à une vie idéale, penser à des projets, penser à des rêves, et on va mettre de côté ce qu'on a vécu. Et en fait, qu'on va vouloir commencer à agencer, on va se retrouver dans la posture où on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats parce que en dessous, les fondations ne sont pas considérées. Ton passé, ce n'est pas juste une collection de souvenirs rangés dans un tiroir poussiéreux de ton cerveau. C'est vraiment une code source. Moi, j'ai dit ça beaucoup dans cet épisode, mais vois-le comme ça. C'est vraiment comme la base des données de tes décisions actuelles. Chaque fois que tu procrastines, dis-toi qu'il y a une raison historique. Chaque fois que tu t'auto-sabotes, dis-toi qu'il y a un pattern qui revient de loin. Chaque fois que tu as peur d'oser, dis-toi qu'il y a une blessure qui se réactive au même moment que tu veux oser. Alors, prenons une situation concrète pour que ça soit parlant, pour pas que ça soit que je t'emmène trop dans des théories. Tu as un projet, d'accord? Un beau projet, ça te fait envie. Mais au moment de te lancer, tu trouves 1000 excuses. Ok, ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas prête, il me manque encore cette compétence-là. Si tu ne regardes pas ton histoire, comme on t'a fait croire, tourne la page, les passés est passé, ce n'est pas important, va en avant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas croire que, oh, je suis paresseuse, j'ai manque de volonté, je ne suis pas suffisamment motivée pour mon projet, ou même que, oh, tiens, je ne suis pas faite pour ça. Mais si tu considères ton histoire et que tu creuses, tu vas découvrir que peut-être petite, à chaque fois que tu prenais de l'espace, à chaque fois que tu voulais en fait créer quelque chose où tu étais dans une posture où on te voyait, on te remarquait, quelque chose de négatif arrivait. Peut-être que il y a des gens autour de toi qui étaient jalouses d'une robe que tu avais. À chaque fois que tu portais cette robe-là, il y avait peut-être une petite fille qui pleurait pour dire que comment j'ai envie de dire ça? Que tu prenais sa place. Tu sais, ça nous est arrivé enfant, t'es invité à un anniversaire, tu arrives, ta robe, elle est tellement belle que tout le monde détourne l'attention de la personne concernée, on te regarde. Et la personne concernée va te dire, pourquoi tu es habillée comme ça? Ma fête, c'est ma fête et c'est pas ta fête. Alors que, c'est toi qui as l'honneur, peu importe comment je m'habille, c'est toi. Et en fait, ça peut aussi venir créer ce genre de blessures-là. Ah non, en fait, je dois être en retrait. Je dois pas rayonner, ou du moins pas très fort. Peut-être que dans la famille ou peu importe, on t'a rabaissé quand tu réussissais, que ce n'était pas assez ou que il fallait toujours que tu fasses des preuves. Quand tu avais fait 10, il fallait toujours que tu fasses 20, que tu fasses 100. Alors là, dans ton inconscient, tu as fait ce travail de protection et créé la règle que rester invisible voudrait dire sécurité. Et aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, cette règle va toujours continuer à dicter ta vie. Elle va se manifester par de la procrastination, par de l'autosabotage, par 1000 raisons qui sont bien évidemment logiques. À chaque fois que tu vas avancer des raisons que tu ne peux pas faire X ou Y chose, ces raisons-là vont être factuellement logiques. Mais quand on repasse par les biais de l'histoire, on arrive à discerner et à comprendre que ça remonte à plus loin. Mais si tu rentres dans la dynamique où l'histoire n'a pas d'importance, pense à ton futur, continue ton futur, tu vas te condamner aujourd'hui alors que tu es en train de répéter des choses qui se sont passées dans ton histoire. Tu comprends pourquoi ton passé a tout à voir avec ton présent et probablement ton futur? C'est que ce n'est pas du passé révolu, c'est du passé actif qui continue de dicter tes choix, tes peurs, tes limites. Et c'est exactement pour ça que tu dois le regarder, pas pour ressasser, pas pour t'apitoyer, mais pour comprendre qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'ici, pour voir les règles invisibles qui t'ont gouverné, en prendre conscience et commencer à agir consciemment. Parce qu'une fois que tu vois, tu analyses, tu comprends, tu peux réécrire l'histoire. Dans l'épisode 4 de cette série, je vais vraiment t'emmener dans un atelier pas à pas où on va aller ressortir la puissance de ton histoire personnelle. Mais laisse-moi revenir sur ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. On a vu que ton passé
ne te définit pas, mais il t'informe. Il te donne des données sur ton fonctionnement, tes ressources, tes blessures, mais il ne décide pas de ton futur. Il ne le fait que si tu n'agis pas en conscience. Le deuxième point, le deuxième mensonge, c'était tu n'as pas à te libérer de ton histoire. Tu es invité, emmené à t'en servir. L'alchimie, c'est transformer le poison en antidote, la blessure en force. Le troisième point, c'est que ton passé n'est pas révolu, il est actif. Il continue de dicter tes choix, tes peurs, tes limites. Mais une fois que tu vois le code, tu peux le réécrire, tu peux écrire une nouvelle histoire à l'encre de la couleur de ton choix. Ton histoire n'est pas un fardeau à effacer, c'est une boussole à décrypter pour te révéler. Si cet épisode a créé un déclic en toi, si tu as eu ces moments où tu te dis « Oh, j'aimerais vraiment que tu puisses m'aider à aller encore mieux discerner, mieux comprendre ce qui se passe en moi », sache que mon accompagnement Carrément Moi a une nouvelle version qui s'appelle Carrément Moi la révélation, qui est un audit de 2 heures où pendant ces 2 heures, je suis avec toi, on va décrypter ton histoire, retracer les choses à leurs origines pour savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement, comment cela revient à chaque fois dans ton présent et te retient pour pouvoir vivre et créer la vie que tu souhaites. Tu trouveras le lien pour réserver ta place en description de cet épisode. Et si tu as des choses à me partager, parce que ce podcast n'est pas un monologue, mais une vraie conversation, j'ai besoin de savoir si ça résonne pour continuer à mieux te servir. Retrouve-moi sur Instagram, larévélatrice-8 pour échanger. Je te retrouve demain pour te parler de la métaphore du loup. Une histoire que j'ai écrite qui va faciliter ta projection pour comprendre exactement c'est quoi les schémas des fuites. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle une mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!